Dans cette seconde partie du tutoriel pour débutants, nous allons voir comment tu vas produire ton tout premier beat en plaçant des notes de façon automatique. Si tu regardes bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras capable de produire ceci. Alors, la toute première chose que tu vas faire, c'est de sauvegarder ton projet. Une fois que tu as sauvegardé ton projet, va sur l'outil de Snap et assure-toi bien que c'est sur barre. Une fois que tu as fait cela, reviens sur le track. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas forts en mélodie, surtout les débutants. On va commencer par les drums. Le hat, choisis le step 2. Maintenant, porte ton pattern et glisse-le sur la piste de lecture. Tu peux progressivement ajuster le tempo. Ça va dépendre du beat que tu veux produire. Si c'est un beat rapide, augmente le tempo. Si c'est un beat lent, diminue le tempo. Pour les personnes qui sont nouvelles dans cette vidéo, ça c'est la partie 2. La première partie est dans la description où je vous présente l'interface de FL Studio. Donc, revenez sur votre track et puis ajoutez d'autres notes, les snares et les kicks. Il est très important d'avoir en tête ce que tu essaies d'avoir comme sonorité. Sinon, tu vas te mettre à faire du n'importe quoi. Pour ajouter une note, appuie juste sur le bouton gauche de ta souris. Pour l'annuler, appuie sur le bouton droit. Une fois que tu as trouvé un rythme pour tes gammes, c'est le moment de les dupliquer. Appuie juste sur le pattern et puis appuie sur le vide pour le copier. Un autre raccourci, c'est le fait de sélectionner puis maintenir CTRL plus C et puis CTRL plus B pour le dupliquer. Maintenant, très important, avant de modifier chaque pattern, assure-toi que tu l'as rendu unique pour que ces modifications n'aient pas d'influence sur les autres patterns. Une fois que tu es satisfait de la loupe de tes différents gommes, c'est le moment de les séparer. Pour ça, sélectionne-les et puis appuie CTRL plus G pour les dropper. Maintenant, va au niveau de l'option des patterns et puis fais une spline. Comme tu peux le remarquer, FL Studio a séparé chaque drums dans un calque unique, c'est-à-dire dans un autre pattern. Maintenant, tu les sépares tout simplement. Une fois que tu as tes drums, c'est le moment d'ajouter la mélodie. Pour cela, tu vas juste créer un autre pattern. Puis, tu le prends, tu le glisses sur la playlist. Maintenant, tu essaies de l'étendre un peu, puis pars sur le mixeur et puis ajoute un piano. Tu choisis le piano que tu veux. Moi, dans ce cas, je vais travailler avec FL Key, mais tu pourrais aussi mettre C-Chris, tu pourrais mettre les GSM. Pour ceux qui sont curieux, je joue avec les touches U, I, O, P de mon clavier. Tu peux utiliser le clavier, j'utilise le clavier, j'ai pas de piano, je vous assure. Une fois que tu as trouvé les notes à jouer, c'est le moment de les enregistrer. Petit tips, assure-toi bien que les petits trucs les couchés avant de lancer l'enregistrement. Sinon, tu vas appuyer sur le bouton de ton clavier et ça va pas donner. Une fois que tu as fini de jouer ta petite mélodie, c'est le moment de la dupliquer comme tout à l'heure. Tu appuies et puis tu appuies sur le vide. Ou bien tu appuies sur CTRL plus C pour sélectionner, CTRL plus B puis dupliquer. Tu peux encore ajouter d'autres éléments tels que la basse. Pour ça, on va utiliser un autre piano, le GSM. Moi, à la base, j'aimais beaucoup ces basses. Il y a des basses dynamiques vraiment pour les VST qui viennent avec FL Studio. Je vous recommande d'utiliser les GSM. Il a des très très bonnes basses. Pour ceux qui sont curieux, j'utilise la touche B de mon clavier pour le faire. Pour jouer cette basse que vous entendez à vos oreilles, j'utilise la touche B. Comme on l'a fait avec la mélodie, tu crées un nouveau pattern et puis tu les glisses sur la piste de lecture et puis tu enregistres.
Une fois que tu as fini, tu dupliques. S'il y a une partie qui a débordé, tu essaies de le crémer, tu essaies de réduire et puis tu appuies sur le vide, comme on l'a fait avec les autres, pour le dupliquer, ou bien tu appuies juste sur CTRL plus C et puis CTRL plus B pour copier et coller. Voilà, c'est presque tout. Maintenant, si tu veux, tu peux changer les couleurs des différents patterns de ta playlist pour que la playlist puisse être un peu jolie à voir. Et puis, je pense que c'est tout pour cette deuxième partie. Voilà les gars, je fais ces vidéos dans un format court parce que j'aimerais que ce soit accessible à tout le monde. Donc dans la troisième partie, nous allons voir comment envoyer tous ces éléments dans le mixeur et essayer de mixer, mettre des effets pour que ça essaie de donner quelque chose qui est agréable à entendre aux oreilles. Donc, appuie sur ça et on se verra là-bas lorsque ça sera prêt. Ciao.